Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un chasse-roue. Un chasse-roue, appelé aussi chasse-moyeu, est un dispositif en métal ou en pierre situé au pied d'une porte cochère ou d'un mur, qui est destiné à empêcher les roues de détériorer le mur. On le désigne également par bouteroue, et il a parfois pour synonyme garde-grève, garde-heure en Normandie, pour en prendre la forme d'une petite colonne, d'une borne ou d'un arc plus ou moins sculpté, placé de chaque côté d'une porte cochère. Cette protection des murs contrôle le frottement des roues des carrosses et parfois remplacée par une barrière de bois. On va faire la présentation des chasse-roues. Les chasse-roues se sont développées depuis l'Antiquité pendant toute l'époque des transports avec des voitures ou charrettes à cheval. La conduite de ces véhicules était parfois délicate pour un cocher, malhabile avec des chevaux rétifs. De plus, les roues, et notamment leurs moyeux, dépassaient à l'extérieur du véhicule. Le risque est donc élevé que la roue et son moyeu heurtent et dégradent les montants d'une porte cochère ou d'un coin d'un mur. Au Moyen-Âge, les chasse-roues sont généralement des murets aménagés à la base du parapet, d'un pont ou des bandes circulaires appelées bornillons. Le chasse-roue remettait dans le droit chemin les véhicules moyennant une forte secousse pour les passagers. Il servait aussi de borne montoir aux cavaliers pour les aider à monter ou descendre de selle. Il y a aussi des chasse-roues traditionnels. De très nombreux exemplaires ont été implantés dans le cadre du style haussmannien, par exemple à Paris. Ce sont des pièces métalliques en forme d'arc, de boule, de cône ou des motifs décoratifs originaux, ou des blocs en pierre dure sculptés ou laissés à l'état brut, avec une forme inclinée pour abattre les roues vers l'intérieur. Autre localisation des chasse-roues, généralement en pierre de forme inclinée ou conique. Entrée de porte de ferme, franchie par de lourds chariots chargés de foin par exemple. Angle de mur à l'intersection de deux rues, avec l'implantation des trottoirs. En ce cas, ils étaient souvent dans la même pierre que le mur et en constituant en quelque sorte un prolongement. Virage de route campagnard ou le long des parapets de pont. Virage en montée, dans ce dernier cas, permettait aussi au cocher d'arrêter le véhicule pour laisser souffler les chevaux. Les chasse-roues en pierre étaient souvent cerclés d'un anneau métallique pour diminuer l'usure. En ville, les chasse-roues sont devenus obsolètes depuis longtemps, mais construits sous forme d'un arceau en métal plein ou en pierre. Ils sont difficiles à détruire ou garder pour l'intérêt historique. Ainsi, on en trouve encore de très nombreux exemples à Paris dans les années 2022. Mais il y a aussi les chasse-roues modernes. À l'époque actuelle, on trouve des équipements de finalité comparables, mais à l'encontre des voitures automobiles, bordures, garde-fous. Il s'agit de dispositifs à l'entrée d'un garage ou d'une station-service ou d'un lavage de voitures. Mais ce sont aussi des dispositifs du mobilier urbain destinés à éviter que les voitures les endommagent ou les écrasent, par exemple pour des jardinières ou des terre-pleins. Et voici maintenant quelques photos de chasse-roues en France.